Dans cette vidéo, on va voir ensemble une méthode en 3 étapes pour pouvoir vivre de ta passion sur Internet en 2020. Quand je me suis lancé sur Internet et vraiment à vouloir vivre de ma passion, vivre de mon business l'année dernière, j'étais complètement perdu. J'étais complètement perdu parce que je voyais autour de moi et je voyais surtout plein de youtubeurs et plein de blogueurs qui parlaient de plein de business différents. Ça parlait d'affiliation, ça parlait d'e-commerce, ça parlait de trading. Et après avoir testé vraiment beaucoup de ces business avec de la réussite, ben je me suis juste dit que ce n'était pas possible et que ça n'avait aucun sens pour moi. Certes, j'arrivais à vivre de mon business, mais au final, est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose au-delà du financier? Et à ce moment-là, je me suis dit, ok Jérémy, il faut que tu vives vraiment de ta passion, il faut que tu montes un business autour de ta passion. Et à ce moment-là, je me suis lancé dans la création de contenu. La création de contenu, c'est selon moi le business le plus simple et le plus minimaliste pour commencer à vivre de sa passion sur Internet à l'heure actuelle. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer en 3 étapes comment, tout comme moi, tu peux vivre de ta passion sur Internet. Alors la première étape, ça va être de trouver ton produit ou ton service. Déjà, avant de réfléchir produit-service, il faut que tu te dises dans quelle thématique je veux aider les gens. Du coup, pour trouver ta thématique, demande-toi juste où est-ce que tu as passé du temps dans ta vie. Est-ce que tu as passé du temps à voyager? Est-ce que tu as passé du temps dans ta cuisine? Est-ce que tu as passé du temps à la salle de sport? Où est-ce que tu as vraiment passé du temps? Où est-ce que tu as acquis des compétences? Où est-ce que tes proches te demandent des conseils? Et à ce moment-là, tu trouveras forcément une thématique dans laquelle tu t'y connais plus que la moyenne. Ça peut être, je vais te donner quelques exemples, ça peut être la cuisine, ça peut être le voyage, ça peut être la perte de poids, la prise de muscle, ça peut être quelque chose de beaucoup plus précis si tu es dans une compétence bien particulière. Par exemple, si tu fais un certain type de yoga et que tu peux aider, que tu aides souvent les personnes dans ce domaine-là, tu as acquis plus de compétences que les autres. Ça, c'est vraiment la première étape. Tu trouves ta thématique. Ensuite, une fois que tu as trouvé ta thématique, il faut que tu te dises qu'est-ce que je vais concrètement vendre? Où est-ce que je vais apporter de la valeur? Et du coup, pour ça, tu dois te demander dans ma thématique, où est-ce que je vais aider les gens? Du coup, de quel point à quel point je vais les faire passer? Généralement, les gens, quand ils s'intéressent à une thématique, ils vont être dans une situation, vraiment à un stade qu'ils n'apprécient pas. Ils convoitent un stade qu'ils apprécient, mais souvent ont du mal sur le processus. Soit parce qu'ils ne le connaissent pas, soit car ils ne trouvent pas la motivation pour l'appliquer. Et c'est là que tu vas devoir aider les gens. Tu vas devoir trouver du coup dans quel processus tu peux aider les gens. Je vais prendre un exemple. Si tu es autour de la perte de poids, eh bien peut-être que tu connais très bien le régime paléo, du coup tu vas par exemple faire un produit ou un service autour du régime paléo. Comment perdre du poids grâce au régime paléo? C'est par exemple une thématique que tu peux utiliser. Ensuite, tu vas dire, cette thématique, tu vas la monétiser sous quelle forme? Du coup, tu vas avoir 2 catégories, les produits et les services. Pour vraiment que tu vois bien la différence entre les deux, je vais te donner des exemples et ensuite je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un produit, qu'est-ce que c'est qu'un service. Un produit, ça va être par exemple une formation en ligne, ça peut être un bouquin, un livre, ça peut être un e-book, ça peut être plein de choses et un produit, c'est vraiment quelque chose qui est assez tangible et ça ne te demande pas plus d'énergie d'en fournir un de plus. C'est-à-dire que avoir un client de plus dans ta formation en ligne ou sur ton e-book, ça ne te demande pas plus d'énergie. Pour les livres physiques, c'est un petit peu plus compliqué, mais en soi, ça ne demande pas plus d'énergie à toi. Il y aura juste plus de coûts de production. Ça, c'est un produit. Pour un service, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'avoir un client de plus va du coup te demander autant d'attention. Du coup, ça peut être par exemple du coaching privé, ça peut être des cours en ligne, ça peut être des prestations de services. Et ça, à chaque fois, je te conseille de démarrer plutôt par les services, parce que ça te permet de vraiment mieux connaître ta niche, mais c'est 2 catégories bien distinctes, qui sont tout autant bonnes l'une que l'autre, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et je te demande du coup, en fonction de ce que je t'ai dit, de plutôt voir qu'est-ce qui t'intéresse parmi les deux. Est-ce que tu es plutôt là à avoir un rapport assez proche avec tes clients? Est-ce qu'au
contraire, tu préfères ne pas avoir un rapport proche avec tes clients et avoir cette idée de pouvoir démultiplier à l'infini tes clients. Ça dépend vraiment ce que tu veux. Maintenant que tu as trouvé ton produit ou ton service, eh bien, il va falloir que tu crées une audience. Ce n'est pas le seul moyen de vendre ton produit ou ton service, mais moi, c'est celui que je préfère et c'est celui que j'ai utilisé. Pour créer une audience, moi, je te conseille tout simplement d'utiliser les réseaux sociaux de base comme YouTube ou Instagram et tu vas tout simplement créer une audience autour de ta thématique. Du coup, je ne te dis pas de faire du divertissement, je te dis de vraiment apporter de la valeur aux gens dans ta thématique. Tu peux faire des vidéos, par exemple, si tu es dans le régime, dans la perte de poids, tu peux faire des vidéos où tu vas vraiment apporter de la valeur aux gens, tu vas vraiment leur donner des conseils sur la perte de poids. Et le but, c'est pas de divertir les gens, c'est vraiment de faire juste, c'est pas d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Le but, c'est pas de devenir youtubeur ou instagrammeur, influenceur, c'est pas du tout le but. Le but, c'est juste d'avoir une base de prospects. Ça peut être juste 100 à 1000 personnes, mais si tu arrives vraiment à les aider, tu peux les convertir très facilement en clients et en vivre. Du coup aussi, je sais que la réticence numéro 1, quand j'ai tendance à dire ça aux personnes qui veulent vivre de leur passion, ils me disent que c'est compliqué. Ils me disent c'est compliqué de faire des vidéos YouTube, ça me fait peur, il faut du matériel. Ils disent ok, sur Instagram c'est compliqué, j'ai un mauvais appareil photo, je suis pas à l'aise devant ma caméra. Plein d'excuses. Mais comme le nom indique, ce sont des excuses. Et tu peux te lancer même si tu n'as pas de matériel. Actuellement, je suis en train de te faire des vidéos YouTube. Je filme avec un téléphone et un micro-cravate pour le son. C'est vraiment très peu de matériel. Pourtant, ça suffit largement pour avoir une vidéo là où tu apportes de la valeur aux gens comme je suis en train de faire là. Du coup, vraiment, il te faut peu de matériel et créer une audience. Ça coûte rien et ça t'apportera de l'argent tout le temps où tu vas garder cette audience. Maintenant que tu as créé ton audience, il va falloir vendre ton produit ou ton service. Du coup, pour vendre ton produit ou ton service, moi j'ai retenu deux méthodes, c'est les deux que j'ai utilisées durant la dernière année, sur laquelle j'ai monté pas mal de business sur Internet. Ces deux méthodes, elles sont très complémentaires, mais je vais t'en conseiller une plus que l'autre. Et celle par laquelle je vais commencer, c'est la vente au téléphone. On n'en parle plus du tout en 2020 de la vente au téléphone, mais c'est diaboliquement efficace. C'est vraiment extrêmement efficace la vente au téléphone. Quand je dis vente au téléphone, ça va tout simplement être de rediriger ton prospect de YouTube ou Instagram. Tu vas du coup avoir une conversation privilégiée avec lui, soit par mail, soit par message Instagram, et tu vas le rediriger vers un coup de téléphone, là où tu vas lui proposer du coup tes produits ou tes services en lui disant bien avant que tu l'appelles pour ça. Tu lui demandes s'il pourrait être intéressé par exemple par du coaching ou par une formation dans le domaine, et tu vas l'appeler du coup pour vendre dans ce domaine-là. Du coup, je te vois venir, tu vas me dire ok, mais je suis un mauvais vendeur, j'ai jamais vendu. Moi, à la base, j'étais un très très mauvais vendeur de ce que je pensais. Pourtant, juste par empathie, en voulant aider les autres, c'était très très simple de vendre. C'était extrêmement simple. Pourquoi c'est simple? Parce que si tu te mets vraiment à la place de ton prospect, sachant que c'est une situation que tu as sûrement vécue, tu vas naturellement lui vendre ton produit ou ton service car tu n'es pas dans une optique là où tu vas lui prendre de l'argent, ce qui n'est pas du tout le cas, mais là où tu vas lui apporter de la valeur et tu vas lui permettre de réaliser ses rêves, de vraiment passer de la situation qui lui déplaît à la situation qui lui plaît. Et tu vas juste l'aider. Et quand tu es au téléphone et tu veux aider quelqu'un, il va le ressentir et ça va être très très simple de réussir ta vente au téléphone. Du coup, pour ça, tu peux te former très facilement sur Internet sur la vente au téléphone et je pense qu'en moins de 1 heure, tu peux avoir vraiment les méthodes de base de vente au téléphone juste pour savoir analyser ton prospect et le transformer très facilement en client. Maintenant que j'ai abordé la vente au téléphone, je voudrais aborder du coup la deuxième manière de vendre qui selon moi est beaucoup plus compliquée mais que j'ai utilisée quand même parce qu'elle est très complémentaire, c'est les tunnels de vente plus email. Du coup, un tunnel de vente, c'est pas vraiment un site, ça se passe du coup sous un hébergement comme un site, mais ça va pas vraiment avoir la même forme. En fait, ça va être une suite de liens qui se suivent, comme dans un tunnel, ou plutôt un entonnoir. Et en fait, on va prendre un maximum de personnes à la base et leur apporter de la valeur à travers ton site. Et du coup, tu vas les rediriger au fur et à mesure sur des liens de plus en plus privilégiés. Du coup, il va y avoir de moins en moins de personnes
pour qu'au final, ça arrive sur la vente de ton produit ou de ton service. Et tu vas argumenter le tout en du coup capturant l'email de tes prospects le plus souvent possible pour ensuite pouvoir les relancer, leur permettre de vraiment pouvoir retourner sur ton site, de revoir tes offres et de les recibler ensuite. C'est beaucoup plus complexe, mais une fois que tu l'as fait, c'est beaucoup plus automatisé. Et dans une optique là où tu veux vraiment être libre de ton temps et passer le moins de temps possible sur ton business, le tunnel de vente est beaucoup plus simple. Sachant qu'en plus, quand je parle de tunnel de vente et de site internet, les gens ont soin de me dire ok, mais je ne sais pas coder. Tu n'as pas besoin de coder pour faire un tunnel de vente. À l'heure actuelle, tu peux faire un tunnel de vente en quelques journées grâce à des CMS qui te permettent de ne pas coder. Un CMS, c'est juste une plateforme que tu vas payer chaque mois et qui va te permettre du coup de faire ton tunnel de vente et de l'héberger sans avoir à coder. Pour ça, tu as des plateformes comme ClickFunnels, System.io ou encore plein d'autres. Tu as vraiment plein d'autres. Tu as juste à regarder tunnels de vente sur Internet et tu pourras trouver plein de plateformes. Mais je te déconseille vraiment de commencer par là. Je te conseille vraiment de passer au début par la vente au téléphone. C'est beaucoup plus naturel et c'est très adapté. Par contre, je tiens à préciser que la vente au téléphone, c'est beaucoup plus adapté à la vente de gros produits ou de gros services, des grosses formations ou des grosses prestations, des gros coachings. Si tu dois vendre des e-books à 17 ou 27 euros au téléphone, tu vas y passer un temps fou pour au final pas tant de résultats que ça. Du coup, je te conseille vraiment de commencer sur la vente au téléphone, mais encore une fois, de le faire en fonction de ce que tu vends. Maintenant que tu sais comment vendre ton produit ou ton service, je tiens à préciser que cette vidéo, c'était pas du divertissement, mais c'était vraiment une sorte de mini-formation et je veux que tu appliques vraiment les domaines, enfin les conseils que je t'ai donnés pour vivre de ta passion en 2020 sur Internet, si c'est mon objectif. Pour ça, si tu arrives juste à passer, à examiner où est-ce que tu en es et à appliquer un des conseils, une des étapes que je t'ai donné dans cette vidéo, sera déjà une réussite car tu avanceras déjà sur ton business et tu vas te démarquer de la masse. Et c'est vraiment comme ça que tu pourras avoir des résultats. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, du coup, tu peux lâcher un like et me partager ce que tu en as pensé en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne parce que je vais sortir pas mal de vidéos sur autour du business en ligne, de vivre de sa passion, du marketing web, du marketing digital et plein de thématiques proches de cette vidéo. Du coup, je te conseille vraiment de t'abonner pour en voir plus de ma part. Et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!